Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Caravelle, le partenaire retraite des solopreneurs. Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Time, le compte pro des solopreneurs. Et Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Bon, si t'étais pas en train d'hiberner dans une caverne depuis plus d'un an, t'es sans doute en train de te demander où mettre plus d'IA, plus d'intelligence artificielle dans ton solo business. Où et comment aussi. Peut-être que tu te sens aussi déjà largué par tous ces nouveaux outils, toutes ces nouvelles IA qui sont sorties et que tu te demandes comment faire. Eh ben pas de panique, dans cet épisode, je vais te donner 7 idées, 7 domaines dans lesquels tu peux mettre plus d'IA dans ton solo business pour gagner en sérénité, pour gagner du temps aussi et pour retrouver plus de temps libre. Alors pour moi, le premier domaine dans lequel tu peux mettre plus d'IA, c'est évidemment la création de contenu. Si tu es solopreneur, tu as un média pour te faire connaître et augmenter ta valeur et donc tu crées du contenu et ça génère beaucoup de besoins de main-d'œuvre derrière. Et donc, avant de recruter la terre entière, regarde si tu peux pas mettre un peu plus d'IA. Alors, les cas d'usage que j'ai vus pour la création de contenu, c'est te donner des idées de contenu à créer, structurer tes articles, faire des plans, challenger tes idées, écrire des posts ou des premiers jets pour les réseaux sociaux, reformuler aussi selon différents angles et recycler tes posts pour les réutiliser, les repurposer selon tes réseaux sociaux. Pour ma part, moi j'ai paramétré des GPT custom, donc customiser des GPTs pour certaines fonctions qui m'aident à faire certaines tâches récurrentes, comme par exemple transformer un transcript d'épisode de podcast en un article de blog optimisé SEO. J'aime bien Claude aussi pour la rédaction de posts plutôt que ChatGPT. Je trouve qu'il a un ton plus proche de ma voix, enfin en tout cas il arrive un peu mieux à imiter. Et j'aime bien l'IA de Notion aussi parce que en restant dans l'outil, tu peux lui paramétrer quelques commandes et ça peut t'aider à rationaliser le contenu que tu as déjà créé. Souvent Notion c'est une base de départ pour nous en tant que créateurs de contenu. Deuxième domaine dans lequel tu peux mettre plus d'intelligence artificielle, c'est le service client. Et ça te sera particulièrement utile si tu as par exemple des produits scalables comme des formations en ligne ou des bootcamps. Tu peux créer des FAQ, tu peux créer des chatbots pour que ce soit l'intelligence artificielle qui cherche dans tes documents et qui réponde à tes clients. Ça fait un premier niveau de service client pour élaguer un peu quelques demandes et ensuite tu peux intervenir avec un humain. Troisième niveau où tu peux mettre plus d'IA, l'analyse de données. Tu peux par exemple communiquer les feedbacks que tes clients t'ont laissés sur Google ou sur Trustpilot à l'IA et lui demander de l'analyser. Et là, elle va te faire un plan d'action et des recommandations en allant beaucoup plus vite que si toi, tu devais compiler toute cette data. Quatrième domaine, la création graphique, bien sûr, le design. Donc, fini les images dégueulasses de banque d'images sur ton site internet. Maintenant, tu as Midjourney, tu as ChatGPT, tu peux créer plein d'images émulées, générées par l'intelligence artificielle, à ta charte graphique pour te faire un vrai univers visuel, pour illustrer tes posts aussi sur les réseaux sociaux. C'est quand même hyper pratique pour faire un bel habillage et entrer en connexion aussi avec ton audience. Ça peut aussi pimper tes présentations professionnelles B2B. Bref, c'est très pratique. Cinquième domaine, meilleure compréhension du client. Moi, je demande souvent à ChatGPT des inputs, des insights sur mes clients. Je lui dis, voilà mon client cible, qui il est, où est-ce qu'il travaille, etc. Donne-moi un peu des insights. Et là, l'intelligence artificielle va aller chercher les problèmes du client, ses souhaits, ses freins, ses objections. C'est un super sparring partner pour t'aider à rédiger de meilleures pages de vente, des meilleures séquences email. Moi, je l'utilise beaucoup dans ce contexte. Enfin, tu peux aussi lui demander des analyses financières à l'intelligence artificielle. Laisser, par exemple, lui donner ton business plan, tes KPI, tes chiffres, lui demander d'analyser et lui demander un plan d'action pour t'aider aussi à améliorer cette performance. Et septième cas d'usage que j'adore, créer une équipe d'assistants virtuels basés sur l'intelligence artificielle. Moi, j'utilise par exemple un outil qui s'appelle Dust et qui te permet de créer plusieurs profils d'assistants IA qui vont avoir différentes tâches pour toi, par exemple un copywriter, par exemple un directeur financier. Et en fait, tu vas pouvoir solliciter ces IA à chaque fois que tu as des besoins spécifiques dans ces domaines. Bon, ce qui est important pour mettre en place toutes ces IA et les futures aussi quand ça évoluera, c'est de faire attention à tes workflows. C'est-à-dire passe un peu de temps chaque trimestre, chaque semestre ou chaque année à réviser tes process et à te demander où est-ce que tu pourrais simplifier, élaguer, automatiser, mettre un peu d'IA. C'est ça qui va te permettre d'éviter de continuer à pousser une charrette avec les roues carrées alors qu'on vient d'inventer la roue ronde juste à côté. Ton défi, tu l'auras compris pour aujourd'hui, c'est de choisir un de tes workflows de travail, un de tes process de travail, de le dessiner et de regarder comment tu pourrais l'augmenter avec un peu d'IA
Même principe que ce que j'ai fait récemment en revoyant mon process de création de contenu et de podcast pour mettre plus d'IA. Grâce à tout le temps que j'ai gagné chaque semaine, des heures et des heures chaque semaine grâce à ce process revu, eh bien j'ai réussi à récupérer du temps pour organiser cette opération du Solopreneur Summer avec 25 épisodes en vidéo, en audio. Donc bref, tu vois, j'ai fait bon usage du temps que j'ai récupéré et ça m'a permis aussi d'avoir plus d'impact sur les solopreneurs. Bon, maintenant qu'on a vu comment t'économiser grâce à ton équipe de choc et grâce aux IA, je te propose qu'on regarde comment soigner ta santé physique et mentale en tant que solopreneur pour pas que tu finisses en burn-out et complètement surmené. Alors si cette vidéo t'a plu, si t'as appris quelque chose d'intéressant pour faire performer ton solo business, n'oublie pas de liker, de me dire en commentaire ce qui t'a marqué et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur le soloprenariat. Alors je te préviens, ça sera sans doute un épisode faites ce que je dis mais pas ce que je fais, mais après tout, le solopreneur parfait n'existe pas, il n'existe que des solopreneurs qui essayent de s'améliorer jour après jour. Bon, on va pas se mentir, être solopreneur, ça peut être franchement épuisant par moment. Tu te sens peut-être parfois débordé, stressé en gérant tout seul. Je te rassure, c'est mon cas aussi. Tu as peut-être même du mal à trouver un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Et peut-être aussi que tu te sens pas en forme. Peut-être parce que tu travailles seul, chez toi, derrière un écran, ou tu ressens la solitude. Tous ces symptômes sont classiques du solopreneur. Et ce qu'on veut, c'est les éviter parce qu'on veut performer sur la durée. Donc on veut éviter de finir en burn-out au bout de 6 mois et de voir tout notre travail de création de business model performant s'écrouler comme un château de cartes. Parce que changer le monde, gagner plein d'argent, c'est cool, mais si c'est pour pas pouvoir en profiter, ça c'est un peu naze quand même. Donc je vais te donner dans cet épisode mes conseils pour soigner ta santé physique et mentale. Je te rappelle que ton premier actif, c'est toi en tant que solopreneur. Donc vraiment, c'est pas un luxe de s'occuper de toi, c'est juste une stratégie business efficace parce que si tu nous claques entre les doigts parce que tu fais un burn-out, malheureusement, tout ton beau projet de solo business va tomber à l'eau. C'est quoi mes stratégies pour préserver au max ma santé physique et mentale ? Numéro 1, avoir une vie. Ça paraît bête, mais si tu es obsédé par ton solo business, tu penses qu'à ça, tu n'as pas de vie à côté, tu risques de tourner en boucle et de te fatiguer. Donc moi, je conseille de préserver ses relations amicales, familiales, de ne pas tout mettre sous cloche, de continuer à avoir des hobbies, à faire du sport, aller voir des expos, enfin bref, ce qui te fait plaisir. Moi, tous les jours, je remercie mes enfants d'être là parce qu'ils me font une petite coupure, ils me rappellent que la vraie vie, c'est pas non plus le solo business et le board. Deuxième idée, avoir une chambre à soi, comme dirait Virginia Woolf. C'est un espace dans ta maison, si tu es en home office, qui soit vraiment dédié à ton activité pour pouvoir faire une coupure quand t'en sors, pour avoir tout ton matos aussi. Moi qui suis podcasteuse, ça m'énerve de devoir ranger mes micros tout le temps et avoir un espace aussi ergonomique. Sache que tu peux investir avec tes frais de société pour te faire un bon bureau, un bon siège, une bonne lumière. Donc vraiment, ne lésine pas là-dessus. Un petit tapis de course si tu as envie. Donc voilà, fais-toi plaisir et fais-toi du bien. Troisième idée, c'est se fixer des objectifs. Parce que évidemment, si tu bosses tout le temps sans trop savoir où tu vas te cramer, tu vas te fatiguer et au bout d'un moment, tu perdras la motivation. Quatrième idée, avoir une routine. Donc c'est pas très glamour, mais vraiment avoir une routine de travail, des horaires de travail, une routine type, une semaine type, etc. pour pas travailler tout le temps, n'importe comment. Je t'assure que ça va t'aider aussi à avoir une meilleure discipline et à être moins fatigué. Cinquième idée, pratique du sport ou d'une activité physique régulière. Aller marcher, aller faire du sport, c'est hyper important. Moi, je vais surfer dès que je peux aussi, mais je fais du sport presque tous les jours parce qu'on est tellement sédentaire à la visser à notre Mac, le cul dans notre chaise de bureau, que vraiment, c'est hyper mauvais la sédentarité pour la santé. Et même pour la santé mentale, ça fait du bien d'aller marcher avec un petit podcast ou juste se balader. Sixième idée, soigner ton alimentation. Alors ça, moi, je suis pas au top, mais je sais que ça joue sur mes baisses d'énergie, mes baisses de morale, donc n'hésite pas. Et puis, ce que je te propose aussi, c'est de te créer un entourage, on l'a dit, avec par exemple des buddies professionnels, donc des pairs, des potes, freelance, solopreneurs que tu vas rencontrer régulièrement, comme par exemple quand moi je fais mes séjours Tafoax Relax, ça me permet aussi de décompresser, mais en même temps de kiffer et de profiter. D'ailleurs, c'est mon avant-dernier conseil, fais-toi des retraites avant la retraite, j'appelle ça. Donc des moments où tu pars, des courts séjours, 2-3 jours, retraite minimaliste à la campagne pour écrire ton livre, retraite Tafoax Relax ou co-living entre solopreneurs. Ça fait du bien aussi de faire des pauses, de partir un peu loin, ça change les idées et tu vas revenir avec une énergie fraîche pour ton solo business. Délègue, bien sûr, on a vu toutes les techniques pour déléguer, ça va te faire du bien aussi pour que tu puisses te reposer et c'est tellement agréable d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter si jamais on se sent pas bien et c'est aussi dans les moments de recharge qu'on a besoin un peu de se reposer sur les autres pour pas se cramer complètement.
Un petit message final, n'oublie pas que tes concurrents aussi ont besoin de se reposer. Donc ne sois pas toujours dans la course, dans la comparaison, à qui va aller le plus vite, etc. Le solo business, c'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Donc prends soin de toi pour être performant sur la durée et ne pas te cramer. Ton défi pour aujourd'hui, c'est simple, c'est de prendre une des stratégies dont on a parlé dans cet épisode et de la mettre en place dès aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, quand tu as fini cet épisode. Par exemple, je sais pas moi, méditer 5 minutes, faire une petite pause, aller te balader, tu te sentiras mieux et tu vas voir, c'est comme ça que tu vas commencer à ancrer les bonnes habitudes. Allez, à suivre, je vais te donner les meilleurs outils spécial solopreneur pour t'aider à être performant et efficace dans ton solo business. C'est parti. Alors, si cette vidéo t'a plu, si tu as appris quelque chose d'intéressant pour faire performer ton solo business, n'oublie pas de liker, de me dire en commentaire ce qui t'a marqué et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur le soloprenariat. Ah, le fameux épisode sur les outils, nous y voilà. C'est l'épisode où je vais te parler de ma stack d'outils de solopreneur et ceux que j'adore, ceux qui me semblent les plus performants aujourd'hui pour avoir un solo business. Alors je te préviens, les outils ça change quand même un peu tous les jours, tous les mois. Donc pour simplifier, j'ai créé une stack d'outils que j'utilise avec le board. Tu peux télécharger cette stack en allant cliquer sur la description et en t'abonnant à la newsletter du board. Je la mets à jour régulièrement, comme ça, si dans un an tu vois cette vidéo et qu'il y a des outils qui n'existent plus, j'aurai trouvé des bons outils alternatifs, des bons remplacements pour t'aider à être efficace. Mais bon, pour pas te laisser sur la fin, voilà quand même les outils qui me changent vraiment la vie en tant que solopreneur, je te l'ai dit pêle-mêle. Bon, le premier, c'est Notion. Je fais toute ma vie là-dessus. Je suis en train de lire les épisodes, les 25 épisodes que j'ai écrits avant de faire mon tournage. Ça, c'est clair. Et un petit plus, l'extension Save to Notion. Dès que je vois quelque chose d'intéressant, j'enregistre dans mon Clipper et ça s'enregistre dans un Notion. J'ai pas besoin de le garder dans ma charge mentale. 2, c'est Canva. J'utilise pour tout le temps, tous les jours. Et le nouvel usage récent que j'ai trouvé, c'est enregistrer mes vidéos de cours pour mes formations en ligne directement depuis Canva. Donc, c'est quand même hyper performant. Troisième outil, c'est Loom. Moi, je fais plus jamais de réunion. Si on a un truc à se dire, un feedback à se donner, on s'envoie un Loom. C'est le travail asynchrone. C'est ce travail asynchrone qui me rend heureuse, qui me permet d'aller surfer s'il y a des vagues. Donc vraiment, passer des réunions à Loom, ça change vraiment une vie de solopreneur. Quatrième outil, c'est Dust. Je t'en ai parlé, c'est pour se créer une équipe d'assistants virtuels avec l'intelligence artificielle. Je suis en train de tester et j'espère que ça sera une équipe qui va renforcer aussi ma team le board à peu de frais. Cinquième outil, c'est Add Event. C'est un outil pas forcément très connu pour ajouter des rendez-vous à l'agenda de tes clients. Si tu organises un bootcamp en cohorte comme moi, par exemple, c'est très utile pour envoyer d'un coup la salve des 6 lives qui vont enregistrer dans leur agenda pour être bien présents aux formations. Sixième outil, System.io. C'est ce que j'utilise pour vendre mes produits digitaux, pour organiser les séquences de vente email qui vont avec et pour encaisser les paiements via Stripe. Donc je trouve ça hyper pratique, tout en un, assez facile à utiliser pour te lancer dans la construction de formations en ligne ou de templates ou de produits digitaux. Huitième outil, c'est mon comptable Number avec l'application Time pour, par exemple, scanner direct les notes de frais quand je vais au resto, les enregistrer, boum, c'est enregistré dans ma comptabilité. Je suis hyper contente, ça a l'air d'être un détail, mais avoir une comptabilité numérisée, ça empêche de passer trop de temps sur un truc naze comme faire ses notes de frais. Neuvième outil, c'est Mighty Networks. C'est l'outil que j'utilise pour gérer ma communauté de l'incubateur solopreneur et organiser mes lives tous les vendredis, mes replays, héberger aussi mes formations en ligne. Tu verras si tu viens dans la communauté gratuite ou si tu rejoins l'incubateur solopreneur, c'est hyper performant. Et enfin, le dernier outil un peu gadget comme ça, c'est Shots. Alors, c'est pas des shots de vodka, c'est shots.so. Et ça permet de faire des mock-ups, donc de présenter par exemple tes produits digitaux sous forme de livres, sous forme de mock-up un peu stylé pour donner envie d'acheter ou d'écouter tes épisodes de podcast. Donc, j'aime bien aussi ce qui est assez beau graphiquement. Bon, je te conseille aussi de creuser avec les freelances ou solopreneurs qui font le même métier que toi. Je ne sais pas si tu es par exemple photographe ou DAF, tu auras peut-être une stack d'outils différentes. Mais en tout cas, n'hésite pas à te renseigner sur les outils qui pourraient te faire gagner énormément de temps en tant que solopreneur. Et donc, ton défi, c'est de choisir 3 outils dans ma stack des 100 outils là, ou dans les 10 que je t'ai donnés, et de les tester et puis de me dire ce que tu en penses. #solopreneursummer ou viens me voir sur la communauté, on discute. Sur l'incubateur solopreneur, j'ai aussi des templates toutes les semaines que je mets à jour pour t'aider à construire plus vite ton business. On est presque au bout du Solopreneur Summer. Il nous reste encore l'avant-dernier épisode dans lequel on va regarder les tendances que je vois pour les solopreneurs pour 2025. C'est parti. Alors si cette vidéo t'a plu, si tu as appris quelque chose d'intéressant pour faire performer ton solo business, n'oublie pas de liker, de me dire en commentaire ce qui t'a marqué et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur le soloprenariat.
Alors, tu te demandes peut-être à quoi va ressembler le futur du soloprenariat dans les prochaines années. Tu veux peut-être savoir aussi quelles compétences développer pour rester compétitif, ou peut-être que tu cherches des idées de solo business pour l'avenir. Alors ça tombe bien, dans cet épisode, on va explorer les tendances du soloprenariat pour 2025. Qu'est-ce que je vois dans ma boule de cristal? On en parle dans l'épisode. Alors, qu'est-ce que je vois dans ma boule de cristal pour 2025? Alors, je me suis noté les tendances ici pour pas les oublier. Première tendance, la souveraineté économique. Pour moi, c'est clair, demain, chacun va vouloir générer ses propres revenus en toute autonomie. Par exemple, se générer son petit complément de salaire par rapport à son CDI en devenant un salarié diversifié. Même le start-upper qui a sa start-up, mais qui a son solo business aussi à côté pour être sûr de générer suffisamment de revenus. La deuxième tendance que je vois, c'est l'IA comme partenaire de travail. On en a parlé, avoir des assistants IA, mettre de l'IA un petit peu partout. Ça va vraiment devenir l'outil incontournable des solopreneurs, enfin surtout des solopreneurs qui en plus n'ont pas d'équipe, donc ils vont en profiter pleine balle. L'IA va nous aider dans la création de contenu, l'analyse de données, tout ça. Donc pour moi, il ne faut pas voir l'IA comme une menace, mais vraiment comme un complément, une forme d'augmentation en tant que solopreneur. Troisième tendance, la montée en puissance de l'auto-éducation. Si tu me suis sur LinkedIn, j'en parle assez souvent. Pour moi, c'est un énorme marché, la formation en ligne, l'auto-éducation, et ça va continuer à grossir parce que, tout simplement, les freelances doivent se former par eux-mêmes, les parents vont vouloir apporter des compléments de formation à leurs enfants parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'école, etc. Donc la formation en ligne, l'auto-formation, c'est un énorme boulevard, un énorme marché pour les infopreneurs, des solopreneurs qui, comme toi ou moi, vont transformer leur expertise en formation. Donc restons connectés à ce gros marché. Quatrième tendance, malheureusement, elles ne sont pas toutes bonnes, les solopreneurs en burn-out. Alors ça, j'en ai plein autour de moi. Donc il faut faire attention à prioriser vraiment son équilibre de vie. Ça ne va pas être un nice to have. Je pense que tous les solopreneurs là, qui prétendent viser le million, 2 millions, le million dans 2 ans, vont se cramer en plein vol en fait, tout simplement. Donc il faut y aller tranquille pour ne pas finir en burn-out. Et n'oublions pas qu'on n'est pas une boîte classique, la croissance à tout prix. La croissance, elle a un prix, c'est notre bonheur, notre bien-être, donc il faut qu'on fasse l'équilibre entre les deux. Ça n'empêche pas d'être performant, mais comme on dit en italien, chi va piano va sano et va lontano. Cinquième tendance, toujours plus d'incarnation. Dans un monde où les IA vont rédiger tous les posts LinkedIn, les tweets et les machins, si tu as un média incarné, par exemple de la vidéo, du podcast, des lives aussi, des événements dans la vraie vie, je pense que ça marchera pour aussi fédérer et se distinguer dans l'univers concurrentiel du contenu. Donc de l'humour, de l'humain, du présentiel, un angle édito aussi assez tranché, assez inimitable, assez rigolo. Donc il ne faudra pas hésiter à se différencier, à se distinguer comme ça. 6. L'essor du portfolio entrepreneuriat, c'est-à-dire l'entreprise éphémère. Donc on verra de plus en plus d'entrepreneurs gérer plusieurs micro-business ou solo-business en parallèle. On va dire qu'on gérera presque plutôt des projets plutôt qu'une seule et même entreprise un peu comme ça, immuable. Et c'est cette diversification qui va permettre aux entrepreneurs d'arriver à survivre, à naviguer les crises économiques, à être plus résilients et à éviter les risques. 9e tendance, l'importance croissante des communautés digitales. Donc ça, c'est vrai qu'on le voit énormément aux États-Unis, ça commence à se voir en France. Il va y avoir des communautés pour tout, sur tous les métiers, sur tous les types de freelance. Donc les solopreneurs, les freelances vont se réunir dans les communautés en ligne parce qu'on est tous éparpillés partout dans le monde et en France. Et du coup, on va utiliser ces communautés pour apprendre, pour se soutenir mutuellement, pour se tenir informés. Donc demain, ça sera hyper important de trouver la bonne communauté en ligne, le bon réseau pour réussir en fait et pour se faire soutenir. Et la dernière tendance que je vois bien sûr, c'est l'émergence des nouvelles niches fertiles liées aux enjeux beaucoup plus globaux sur la planète. Donc le changement climatique, ça c'est sûr, le vieillissement de la population, la transformation digitale, tout ça, ça va créer encore plein d'opportunités parce que il va y avoir besoin de nouveaux freelances dans ces domaines, de nouvelles formations dans ces domaines, donc de nouveaux produits digitaux. Ça, c'est clair. Moi, par exemple, en rigolant, je me disais, tiens, je devrais déposer le nom de domaine Mamie Freelance parce que c'est sûr qu'on va travailler de plus en plus longtemps. Moi, j'ai déjà 40 ans, j'ai déjà saoulé du monde corporate. Je pense qu'à 60 ans, il y a encore des gens qui vont vouloir se lancer en freelance et peut-être en complément de leur retraite. Donc voilà un exemple de niche fertile avec la silver economy. Bon, mais vous me le piquez pas celui-là, je me le garde pour mes vieilles années. Est-ce que vous voyez des tendances? Quelles sont les tendances que toi, tu as dans ton radar ou dans ta boule de cristal? Viens me dire en commentaire sur les réseaux sociaux ou sur la communauté. Ça me ferait plaisir qu'on discute ensemble aussi de ce que tu vois pour l'avenir. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'on passe à l'épisode final déjà de ce Solopreneur Summer.
La méthode en 10 étapes pour devenir un solopreneur à succès. On va résumer ces 25 conseils avec mes 10 mantras préférés. Spécial solopreneur, c'est parti. Alors si cette vidéo t'a plu, si t'as appris quelque chose d'intéressant pour faire performer ton solo business, n'oublie pas de liker, de me dire en commentaire ce qui t'a marqué et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur le soloprenariat. Bon, si tu as suivi toute cette série du Solopreneur Summer, déjà merci, bravo, je suis trop contente que tu aies été avec moi. Et puis ce que je te propose, c'est qu'on fasse un wrap-up avec mon accent légendaire, c'est-à-dire qu'on regarde par où commencer, c'est quoi un peu les 10 enseignements principaux. J'aime bien faire ça, comme ça, tu auras ta feuille de route, ton plan clair pour augmenter ta performance de solopreneur et tu auras les 10 étapes clés, les 10 mantras pour devenir un solopreneur à succès. Allez, t'es prêt? T'es prête? Si tu veux, on va y aller et je vais te donner mes 10 mantras qui vont t'accompagner, je l'espère, dans la construction de ton solo business. Et si tu veux approfondir tout ça, n'oublie pas que tu peux me retrouver dans l'incubateur solopreneur où j'aurai l'occasion de te revoir tous les vendredis pour t'aider à approfondir et à muscler ton business model. Alors, mon premier mantra, pense scalabilité. Bon, scalabilité, c'est un peu le mot que j'ai le plus répété cet été, donc j'espère que je t'ai pas saoulé. Mais en tout cas, mon propos, c'était que tu y penses maintenant à chaque fois. Comment tu peux faire plus avec moins? Comment tu peux obtenir un meilleur ROI, un meilleur retour sur investissement? C'est comme ça qu'on devient stratège, qu'on évite de se cramer et qu'on arrive à développer comme ça un vrai solo business. Deuxième mantra, pense rentabilité. Bon, je te rassure, il n'y aura pas que des mots en « et », mais quand même, ça c'est hyper important. Ton temps, c'est de l'argent. Ce qu'il faut, c'est essayer de te sortir au maximum de l'équation, d'automatiser, de processer. Parce que le défaut du solopreneur ou du freelance, c'est qu'il compte pas son temps. Donc il se dit, je suis rentable, je fais 200 000 euros. Ouais, mais tu travailles combien d'heures par semaine, par jour? Et tu es à quelle limite par rapport au burn-out? Donc attention à ça. Oublie pas surtout que plus tu es rentable, plus tu gagnes de temps pour profiter de la vie. Donc c'est hyper important de chercher à être rentable dans ton activité de solopreneur. Troisième mantra. Ne vends pas ton temps, vends une offre ou un produit. Ne dis pas « je suis Flavie et mon TJM c'est 800 € la journée ». Ça, c'est le freelance. Le solopreneur, il construit une vraie offre, un vrai produit. Il transforme son jus de cerveau en un produit qui apporte de la valeur ajoutée, qui soit là ou qui soit pas là dans l'équation. Quatrième mantra, pense MVP au lieu de faire de la surqualité. Tu peux pas construire un solo business comme ça, from scratch et avoir tout bien, tes 8 assets, tes 4 piliers, etc. Faut commencer petit et améliorer les choses au fur et à mesure. Mais il faut bien commencer quelque part. Donc, commence par créer ton média, commence par créer ta communauté, commence par créer le plus petit produit possible qui peut t'aider à sortir de la vente du temps et à commencer ta route vers la scalabilité. Et une fois que tu vas commencer à avoir une accélération, des gens qui s'inscrivent, qui te suivent, qui achètent ton produit, alors là, tu pourras mettre les bouchées doubles pour améliorer la qualité de ton produit et faire quelque chose de vraiment bien. Mais évite à tout prix l'effet Sagrada Familia, le fait de vouloir construire une cathédrale que tu vas jamais finir et qui va t'épuiser. Cinquième mantra, reste lean. L-E-A-N, coupe le gras, enlève les trucs qui servent à rien, enlève les trucs superflus, arrête de vouloir créer des armées mexicaines ou une énorme entreprise autour de toi. Non, reste minimaliste et vise de travailler moins mais mieux pour être plus efficace. Sois malin, mets des IA un petit peu partout et essaye de rester minimaliste. Le principe, c'est de ne pas engager trop de frais, bien sûr, mais aussi de garder une organisation à taille humaine qui fait que tu restes heureux d'aller gérer ton entreprise tous les jours au lieu de créer un monstre dont tu n'auras plus envie de t'occuper. Sixième mantra, n'hésite pas à pivoter. Moi, je dis souvent pivoter au lieu de vivoter. Si tu vois que tu gagnes pas assez d'argent dans ton marché, si tu trouves qu'on te paye pas à ta juste valeur, t'es pas hyper content des missions que tu fais en freelance ou ton produit, il se vend pas, tu changes. T'es pas un arbre à rester planté là, tu peux bouger. Et j'espère qu'avec toutes les techniques que je t'ai données pendant tout l'été, t'as largement assez de matière pour aller approfondir une nouvelle expertise, te lancer dans un nouveau domaine ou lancer un nouveau produit. Garde un œil aussi à ta vision à 5 ans pour savoir ce que tu as envie de faire dans 5 ans, à quoi tu veux que ta vie ressemble pour pas non plus vivre au rythme de tes missions clients, mais vraiment être intentionnel dans le solo business que tu construis. Septième mantra, pense equity, c'est-à-dire le capital versus le travail. On en a aussi beaucoup parlé. Qu'est-ce que tu peux faire pour faire grandir la valeur de ton solo business sur la durée, c'est-à-dire développer ton capital, développer la valeur long terme et pas juste enchaîner les missions clients comme ça sans construire tous tes assets.
8e mantra, pense investissement. Tu vas pas pouvoir construire un super solo business si tu n'investis jamais en toi, dans ta propre formation, dans ton média par exemple, en faisant des super vidéos ou dans des gens talentueux qui vont t'aider à aller plus vite, plus loin, plus fort. Donc n'hésite pas à investir une petite proportion de ton budget, à te créer une pocket de délégation pour t'aider à emmener ton solo business vers le next level. 9e et avant-dernier mantra, forme-toi. On en a parlé, des podcasts, des livres, tes pairs, des événements, des formations, des bootcamps, des masterminds. Il faut que tu sois un boulimique de formation parce que le monde change très vite, la tech est de plus en plus accessible. Ce qui va faire la différence, c'est est-ce que tu es flex, est-ce que tu arrives à être agile, est-ce que tu arrives à comprendre aussi avant tout le monde les tendances et les évolutions et à surfer cette vague et surtout à être le plus performant possible parce que c'est toi la pièce maîtresse de ton solo business. La plupart des Américains que je suis, d'ailleurs, entre nous soit dit, ils sont en avance, mais ceux qui font 1 million par an, ils se payent des masterminds à $30,000 avec les meilleurs coachs et ça les aide à passer des paliers. Donc c'est pas pour rien. Dernier mantra et le 10e, sois ton propre manager et sois ton propre board. Ça, c'est très important et c'est pour ça que mon podcast s'appelle comme ça aussi. C'est que quand on est solo, on n'a pas de board, on n'a pas un directeur marketing, un directeur financier ou un DRH qui nous disent quoi faire. Donc de temps en temps, il faut que tu changes de casquette et que tu sois capable aussi de regarder de façon un petit peu objective ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu es en train de faire de la merde ou est-ce que tu es sur la bonne direction? Est-ce que tu t'es fixé des bons objectifs financiers ou non? Donc fais un point mensuel avec toi-même et avec un peu tes différentes casquettes et attributions pour voir si tu suis la bonne stratégie de solopreneur. Voilà, c'était mes 10 mantras qui m'aident, en complément de tous les conseils qu'on a vus ensemble, à garder le cap et à être stratège dans mon activité de solopreneur. Et pour ce dernier défi, je te propose un défi exceptionnel. Ce que je te propose de faire, c'est de créer ton plan d'action pour les 90 prochains jours. Oui, le prochain trimestre en tant que solopreneur. Par rapport à toutes les actions qu'on a vues ensemble, liste-toi 3 objectifs principaux que tu souhaites atteindre et construis un plan d'action pour l'atteindre. On se retrouve dans la communauté pour que tu puisses me dire où t'en es dans 3 mois. Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.